Le droit. J'ai donc appelé le chapitre Liturgie fétichiste du droit. Le droit, les praticiens du droit sont toujours considérés, sans que ça scandalise personne d'ailleurs, comme situés à des positions dominantes. J'évoque les analyses de Max Weber qui relèvent un petit parfum de scandale à cet endroit, mais après tout, on n'a pas vraiment d'autre expérience que celle-là, et on s'en accommode. Mais il est important d'expliquer la façon dont la pensée du droit, la doctrine, le dogme, l'obsession, le retour permanent de l'argument juridique, tout ce système constitue effectivement dans l'ordre des doctrines une partie majeure aussi de l'organisation des sociétés politiques dans l'Occident positif. Et donc, je l'ai situé dans cette partie qui a été consacrée sur le plan anthropologique à la ritualité, aux ritualisations, aux rites en règle générale. Le droit implique la faculté de contraindre, nous dit Kant, et il nous rappelle donc au fond ce qui va intéresser particulièrement Max Weber. Il nous rappelle cette violence légitime de ce que l'État, cette violence légitime qui assoit, qui fonde l'autorité de l'État. Alors, au chapitre de cette liturgie du droit, et on peut évoquer aussi le fait qu'en psychiatrie, on décrit des pathologies procédurières. Il y a des procéduriers, des délirants du droit. Bon, ça fait partie un peu du folklore, mais ça se repère très facilement aussi dans le champ social. Et puis, un grand nombre de gens donnent dans cette tendance, fâcheuse ou pas fâcheuse. Des fois, ça peut leur être utile, des fois pas. Des fois, c'est pas tellement utile aux autres. D'ailleurs, à ce sujet, autant il y a des pathologies qu'on appelle procédurières, on évoque par contre jamais, et pour une raison qu'on peut comprendre assez facilement, en psychiatrie, toutes les répercussions de ce que les actions de droit peuvent avoir sur les uns et les autres. Et autant on décrit des malades procéduriers, autant on pourrait décrire des malades procédurés, c'est-à-dire qui sont arrangés du côté des victimes de ce qu'un certain nombre d'actes de droit peuvent avoir comme possibilité de créer de la maladie, de la souffrance, etc. Et puis il y a le commerce, bien sûr. Il y a le commerce, la médecine, les assurances, la sécurité. Le système du droit donc sert aussi bien à tout cela qu'à aussi agrémenter et garantir les conditions générales de la production. Le droit s'occupe de la production des choses, des valeurs. Il y a aussi une production du droit. Il y a des gens dont le métier c'est de produire du droit. Et puis il s'occupe éventuellement aussi d'exploitation d'un certain nombre de situations au bénéfice de certaines catégories sociales, professionnelles, j'allais dire légitimement ou illégitimement. Il y a bien entendu probablement des pratiques illégitimes du droit, ce qui est amusant et ce qui nous pose aussi une question à résoudre dans l'ordre de la logique et peut-être du paradoxe. Et pour autant, il serait bien naïf de penser que toutes les actions de droit soient légitimes en toute leur longueur. Voilà.
Bon, bien entendu, cette vision un peu critique que j'énonce doit être tempérée par le fait que l'état de droit reste une valeur, et l'état de droit et donc la doctrine du droit qui va avec reste une valeur incompressible et nécessaire de la vie sociale en général, ou en tout cas de celles dans lesquelles nous sommes concernés. Voilà. Alors, j'ai insisté sur le fait que ce rapport au droit pouvait très facilement prendre des caractères pathologiques et psychiatriques, d'addiction, voire de fétichisme. Je ne pense pas être excessif dans ce propos, ce qui ne veut pas non plus dire que ces addictions constituent des situations qu'il faille exterminer. Hein. Il ne s'agit pas d'une critique à tout craint, il s'agit simplement de repérer que dans ce champ du droit, comme on l'a vu dans le champ du romantisme, les choses peuvent se cristalliser sur un mode parfois caricatural, et que cette caricature fait partie du champ social et politique dans lequel, et psychologique aussi, dans lequel nous fonctionnons. Voilà.